Alors nous avons le grand honneur et plaisir d'accueillir Arnaud Leroy, qui va me rejoindre tout de suite. On change un peu l'ordre du programme et ensuite on débattra avec Raphaël. Alors vous êtes présidente de l'ADEME, niveau national, vous êtes néo-aquitain. C'est votre première fois aux universités E5T. À vous la parole. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci Jean-François pour ce mot d'accueil et notre amitié renouvelée. Je suis aussi content de retrouver Françoise Coutan, Nadia, dont j'ai pu suivre les travaux dans le grand débat. Et merci à toi Myriam de m'inviter à m'exprimer devant tes amis, parce que c'est ta fondation qui organise tout ça. Moi, on m'avait demandé de parler d'emploi. Donc ça va faire un peu le complément par rapport à ce que dit Serge, parce que nous, on va un petit peu plus loin que 2030. Alors, parce que je pense qu'il faut aussi optimiser le discours sur la transition écologique. Vous avez vu cet été plusieurs textes intéressants dans des journaux du soir, parlant d'effondrement, de collapsologie. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Je parle là plus en tant que papa que président et directeur général de l'ADEME. C'est quand vous avez des enfants de 8 à 10 ans qui commencent à angoisser pour le futur, on a beau aujourd'hui écrire ou dire il faut que ce soit comme ça en 2030-2050, on n'en sera pas les acteurs majeurs. Et moi, ce que je fais, ce qu'on essaie de faire ensemble avec l'ensemble des équipes de l'ADEME, c'est de travailler à ce discours positif, ce scénario positif de la transition écologique. Alors, il y a déjà un débat de sémantique. Est-ce qu'on doit parler dorénavant de révolution par rapport à la transition ? Moi, j'assume la transition. Simplement pour un fait, c'est que je pense que ce chantier, ce défi majeur doit être conduit dans un cadre démocratique. Une révolution, aussi romantique que ça peut la puisse paraître, souvent, c'est pas dans un cadre démocratique. Donc ce premier pan-là, je pense qu'il est important à rappeler, et il est connoté, très fortement lié avec la question de l'emploi. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au grand débat national, l'émergence de cette nouvelle expression, fin du mois versus fin du monde, nous démontre le côté anxiogène. Moi, j'ai commencé à militer dans l'écologie dans le monde associatif en m'élevant contre le manque de transparence d'une usine qui fabriquait et faisait transporter en centre-ville du gaz moutarde. Et donc, on travaillait beaucoup pour essayer, dans la banlieue lilloise, d'avoir un peu d'informations, expliquer aux gens. Et je me souviendrai toute ma vie, me fait attraper sur le marché de la commune par les femmes des ouvriers de l'usine qui croyaient que j'allais faire fermer l'usine. Alors que les ouvriers eux-mêmes venaient me voir, parce que j'étais connu un peu sur la commune, mon père étant lui-même ouvrier, me disant « T'as raison, il y a des sujets de sécurité qu'il faut qu'on puisse pousser, qu'on n'arrive pas à pousser, nous, à l'intérieur de l'usine. Donc c'est intéressant que des associations puissent nous aider dans ce cadre-là. » Mais c'était vraiment, je pense, très enrichissant et assez symptomatique, je vous parle de ça il y a 30 ans, de voir que déjà, l'opposition avec les évolutions potentielles de cette usine en termes de transparence, de process, de transport, était opposée au maintien de l'emploi dans la ville. Alors qu'on était tous à louer la qualité des ouvriers, leur capacité, le capital humain, des termes qui reviennent et qui ont été encore, lors de ces dernières semaines, on a vu dans la préparation du G7, au devant de la scène. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises s'engagent, des multinationales notamment, mettant en avant le capital social et le capital humain de leur structure, pour des engagements aussi concernant la planète. Donc je crois que ce débat, qui peut paraître un petit peu philosophique parfois, entre une révolution qui voudrait qu'on accélère et une transition qui est assumée, qui doit prendre du temps, parce qu'elle doit se faire dans un cadre démocratique, réassurance et surtout d'apprentissage. On parle depuis très longtemps d'apprentissage tout au long de la vie. Je crois que là, nous y sommes confrontés. On parlait tout à l'heure des potentiels métiers verts. Nous, ce qu'on voit à l'ADEME, sur la dernière décennie, plus 75% de métiers dits verts sur 3 secteurs, ENR, bâtiment et transport propre. On annonce, théoriquement, avec des vraies pertes, notamment dans certains secteurs, l'automobile, on le vit déjà, le nucléaire, on le vivra certainement aussi, des grandes pertes, mais aussi des éléments positifs sur un retour de main-d'œuvre agricole, pour notamment, ça n'a pas été évoqué par Serge Lepelletier, mais la question des gaz verts, la méthanisation, par exemple, la pyrogazéification, qui va aussi nous aider, qui est un chaînon important dans le cadre de l'hydrogène. Voilà, je pense qu'on voit, avec toutes ces études, ces projections, il
et notamment des décrochages régionaux. On a fait un travail assez conséquent sur la région Nouvelle-Aquitaine. On arrive à l'échelle nationale, pour 2050, en emploi net, à plus 900 000. Donc on voit très bien qu'on a là un vrai souffle en termes d'emploi. Après, il faut le construire, et c'est là que le bas blesse. J'ai vu tout à l'heure dans l'assistance Michel Papalardo, je me souviens lorsqu'elle avait d'autres fonctions, elle avait commandé un rapport avec son ministre de l'époque à Madame Parizeau sur les problématiques des compétences et des métiers verts. Et on a toujours ce problème-là. Lorsque j'étais parlementaire, la classification des métiers divers, comment on travaille. Alors j'étais content d'entendre le responsable de l'école qui nous accueille ce matin dire qu'ils avaient développé un master depuis 20 ans, mais on a quand même un vrai problème de formation. Et pour parler aux plus jeunes, ou dans leur entrée en fonction de ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de la rénovation énergétique des bâtiments. On a un vrai sujet pour aborder cette question-là dans les formations. Je pense que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu agricole, on a un problème encore pour aborder certains sujets, changement climatique, biodiversité, changement des pratiques dans certains secteurs. Comment on va aller demain parler à Rodez, aux ouvriers de l'usine Bosch, qui sont spécialisés sur une partie de la motorisation gasoil, la diesel, en sachant que dorénavant le moteur diesel semble condamné à moyen terme, quel avenir on va donner à un site industriel qui emploie entre 2000 et 4000 personnes de manière indirecte et directe. Voilà les réponses qu'on doit trouver, les questions qu'on doit se poser, qu'on ne doit pas fuir, et qui font que si on arrive à trouver une formation, une réponse, un discours positif, on tiendra, parce que les gens adhéreront à un modèle, ou sinon on retardera. Et moi je suis tout à fait d'accord avec Serge par rapport à la problématique du rythme. Et c'est un peu pour ça que je suis ravi d'être à la tête de l'ADEME, qui est historiquement un petit peu la mouche du coche sur ces sujets-là. Il faut aller plus vite, plus loin. Et je suis ravi qu'on puisse trouver des partenaires, aussi bien dans les métropoles, avec Jean-François Fontaine ou les grandes agglomérations, pour travailler sur des expérimentations. Le territoire zéro carbone qu'on essaie de construire ici à La Rochelle, et que l'ADEME sera ravi d'accompagner si vous êtes lauréat, avec la région, nos fameux scénarios à énergie positive. Et je crois que le deuxième débat, au-delà de l'énergie, c'est les matières. Parce qu'on a toujours cette conscience, cette culture de l'énergie, élément de compétitivité, ce qu'on voit dorénavant. Et c'est pour ça qu'on a dû modifier un petit peu l'ordre du jour. Je vais voir quelques personnes qui travaillent sur l'écologie industrielle territoriale ici, sur la zone portuaire de La Rochelle juste après. La question des matières est tout aussi importante que la question de l'énergie. L'énergie, oui, on a ce débat-là, on entend les pubs, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Je pense que la terre est aussi notre avenir, économisons-la. Je parle du matériau, pas simplement de la structure qui nous accueille. Et c'est valable pour un ensemble de matériaux. Je pense ici au sable. On est sur une région littorale, on a des problèmes de sable, ce qui est quand même complètement fou. Les régions désertiques viennent piller le sable des lits de rivières de l'Europe occidentale pour construire. On a les sujets aussi dans les grandes capitales sud-asiatiques. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. D'une problématique purement énergétique, on glisse aussi sur une problématique de matière. Donc voilà, donc là on doit travailler et trouver les moyens d'écrire ce nouveau modèle économique. Alors moi je ne parlerai pas de décroissance, parce que je pense qu'on perd beaucoup de temps dans ces débats-là. J'ai fait mes armes chez les Verts il y a quelques années. On avait des grands débats avec un Lady Pietz, d'autres sur la décroissance, sur ci, sur ça. Et je crois que dorénavant, si on veut accélérer, il faut qu'on puisse parler peut-être dans certaines enceintes de ces sujets-là, mais il faut quand même qu'on trouve une boussole qui soit sérieuse et qui tienne. Et c'est ça aussi un des débats, je crois, importants pour les décennies à venir, qui résiste aux aléas et aux alternances politiques. On voit ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil. Je crois qu'il faudrait faire attention, il faut faire attention qu'on puisse acculturer l'ensemble des responsables politiques à ces sujets de transition écologique, parce que ça ne se fera pas en un quinquennat, ni en deux quinquennats. Et il faut absolument qu'on tienne la route sur ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de la réglementation énergétique de 2020. Elle aura des conséquences. Il faudra peut-être la corriger en route. On a une PPE qui enjambe, elle, les élections, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui court jusqu'en 2028. On va commencer à la réviser bien avant. On aura un débat énergétique certainement lors de la prochaine présidentielle. Et il faut qu'on puisse construire un consensus national sur ce sujet de transition,
Après, qu'il y ait des curseurs plus ou moins forts selon les incohérences politiques, tout ça est nécessaire. Par contre, il faut une trame commune pour qu'on puisse faire vivre ce nouveau modèle économique qui est aussi un nouveau modèle démocratique. Merci. Merci Arnaud. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de porter ce message et merci de rappeler ce besoin de trame commune où nous devons travailler évidemment avec les politiques, mais pas que.